Depuis le début du bull run, l'Ethereum est littéralement à la ramasse. Il n'y a qu'à comparer par rapport au Bitcoin qui a une capitalisation bien plus grosse et qui du coup logiquement fait de moins bonnes performances, eh bien il n'est même pas capable d'en faire plus que lui. Alors qu'auparavant c'était clairement le contraire. C'est sûrement pour plusieurs raisons. Ça peut être la saisonnalité, peut-être que dans quelques temps il rattrapera son retard, mais il y a une raison qui sort du lot et dont on va parler dans cette vidéo. Et cette raison, eh ben, figure-toi qu'elle a un nom. C'est tout simplement le Solana. Solana, c'est une crypto à peu près comme Ethereum, qui elle aussi sert à créer un écosystème et qui a pour vocation d'être utilisée pour des transferts d'argent, mais aussi et surtout pour que d'autres projets puissent se construire en l'utilisant comme support de blockchain. Tu la connais car aujourd'hui elle est dans le top 5 des plus grosses cryptos, mais c'est au dernier bull run en 2021 qu'elle a littéralement explosé. Certaines personnes l'ont acheté à quelques dollars puis revendu à des centaines de dollars. Et depuis le début de ce bull run qu'on est en train de vivre actuellement, c'est clairement la crypto qui performe le mieux, en tout cas dans les gros capitaux. Il y a toujours des petits shitcoins et autres qui font des fois 100, mais dans les très grosses cryptos qui ont des capitalisations de plusieurs dizaines de milliards, c'est elle qui est la big boss depuis le début. Et comme j'aime bien dire, c'est pas pour rien, car le marché, même si parfois il peut dévier, il n'est pas bête et il récompense les projets qui sont réellement fonctionnels. En fait, Solana, en tout cas de mon point de vue, c'est clairement un Ethereum amélioré qui fonctionne beaucoup mieux. Les raisons habituelles, c'est tout simplement que les frais sont beaucoup plus faibles par rapport à Ethereum où ils sont littéralement exorbitants et empêchent certains projets de se construire dessus. Deuxièmement, c'est plus rapide et personnellement, je la trouve tout simplement plus sympa et plus friendly. Mais bon, ça, c'est que des paroles, donc on va aller voir les vraies datas pour voir ce qu'il en est du côté des chiffres. On se retrouve maintenant du coup sur Defilama qui est un site extrêmement efficace pour voir les datas et on voit que par exemple sur le Solana, le volume il est en claire explosion carrément depuis quelques temps. C'est la même chose du côté des fees et donc la même chose du côté des revenus. Et dans un projet crypto, on veut toujours que ce soit le cas. Car qui dit volume, frais, revenus en hausse, dit projet qui vit bien. Et par rapport à Ethereum, on voit clairement que c'est un peu le contraire. Il y a vraiment de la difficulté à repartir comme lors du bull run et ça se voit par rapport au prix. On peut aussi le voir sur toutes ces statistiques qui sont dans l'ensemble en hausse et une que j'aime beaucoup, c'est tout simplement celle des wallets actifs. On voit une littérale explosion depuis le début du bull run et ça aussi c'est très bon signe pour cette blockchain et ça montre qu'elle a beaucoup plus de force et qu'elle en prend de plus en plus. Une autre stat assez incroyable si on retourne sur Defilama, c'est tout simplement les frais. Comme vous le savez sûrement, Solana demande très peu de frais. Pourtant, ils arrivent à se débrouiller à gagner quand même plusieurs millions en frais par jour. Et quand on compare avec Ethereum les frais, on se rend compte directement qu'ils en font pas tant plus que ça. Alors certes, dans l'ensemble, ils en ont un peu plus, mais là, on voit qu'il y a presque eu des jours où Solana faisait plus de frais que Ethereum alors qu'il demande beaucoup moins en frais de transaction. Et ça, typiquement, c'est un signe très simple d'à quel point Solana est en train de presque prendre la place de l'Ethereum. Alors, je vous rassure tout de suite, parce que je suis sûr qu'il y a des ETH maxi qui vont regarder cette vidéo et qui vont tout faire pour m'insulter dans les commentaires. Je pense pas que Ethereum c'est fini non plus. Mais quand on regarde en tout cas dans ce bull run, Solana c'est clairement mieux et c'est un fait. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous conseille tout simplement d'aller regarder les projets sur Solana, les protocoles, etc. Interagissez avec eux et ensuite interagissez avec Ethereum. Et vous verrez qu'à force de payer 100 $ pour chacune petite transaction de merde, ça saoule. Alors je suis d'accord, il faut quand même prendre en compte que de temps en temps la blockchain Solana peut s'arrêter parce qu'il y a trop de transactions. Mais bon, ça reste très rare et franchement, si je dois choisir entre une blockchain qui fonctionne tout le temps mais que je ne peux pas utiliser tellement elle prend de frais, ou alors une blockchain qui s'arrête très rarement mais qui ne prend pas de frais, qui est extrêmement rapide, pour moi, le choix est très vite fait. Et pour ceux qui vont me dire que maintenant il y a des layers 2 qui solutionnent ce problème de frais, je suis d'accord, mais quand même, il y a un certain prisme de popularité qui fait que les gens ont de la peine à déplacer leurs capitaux depuis Ethereum sur ARB et je trouve ça personnellement beaucoup plus simple d'aller directement sur Solana et de pas s'embêter à faire des bridges pour aller sur des layer 2 etc. Et on le voit avec les projets. Il y en a malheureusement pas énormément qui vont sur ces layer 2. Solana, pour faire ça, évidemment, c'est beaucoup de travail, des devs très forts qui utilisent la technologie de la Proof of History et également la Tower BFT. Mais bon, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans les détails de la technologie de Solana, mais plutôt de comprendre comment est-ce qu'on peut profiter de cet engouement qu'il y a sur cette blockchain et de découvrir 3 projets qui, d'après moi, vont exploser
grâce à ça. Ces 3 cryptos que je vais te présenter, c'est des cryptos que j'ai dans mon wallet, que je hold, que j'ai acheté il y a un certain temps et dans lesquels je crois vraiment. J'ai pas juste pris 3 cryptos au hasard sur CoinGecko qui sont dans l'écosystème de Solana. D'après moi, elles ont toutes des potentiels entre x10 et x20 d'ici la fin de ce bull run. Mais attention, l'investissement, ça reste compliqué. Donc n'oublie pas de faire tes propres recherches et d'investir seulement dans ce que tu as envie et de ne pas écouter moi ou un autre influenceur qui te parle comme ça. La première crypto dont on va parler, c'est le JUP du projet Jupiter. Si tu n'en as encore jamais entendu parler, c'est tout simplement un DEX, donc un échange décentralisé sur la blockchain Solana. Il te permet entre autres d'effectuer des swaps, donc d'échanger par exemple des Solana pour un sombre shitcoin que tu as décidé d'acheter. C'est également un agrégateur de liquidité, il peut te permettre de faire aussi du trading avec des perps, il permet de faire des bridges, il permet de faire des limit buy et plein d'autres fonctionnalités qui sont plutôt sympas. Une fonctionnalité que personnellement j'adore et que j'ai rarement vue sur un autre échange décentralisé, c'est le DCA. Tu peux tout simplement fixer un DCA, donc un achat dollar cost averaging. Je vous en parle souvent sur cette chaîne, car d'après moi, c'est une des meilleures manières d'investir. Actuellement, c'est le DEX avec le plus de volume sur la blockchain Solana, c'est clairement le leader. Et pour moi, il est clairement meilleur que son concurrent principal, Raydium. En plus de ça, ils vont bientôt sortir leur launchpad, qui va d'après moi donner beaucoup de valeur au token JUP. Et en plus de ça, Jupiter dans son ensemble est très proche de la communauté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important en crypto. Par exemple, la communauté se plaignait que la supply des tokens était trop grande. Donc, ils ont organisé un vote où toutes les personnes qui détenaient des JUP pouvaient voter pour supprimer 30% de la supply encore lockée qui devrait être débloquée dans les prochaines années. Pour l'instant, il n'y a pas de libération vraiment importante qui sont annoncées, donc c'est les feux au vert et la team doit en annoncer une minimum 6 mois à l'avance. Pour moi, en plus, c'est un projet qui est actuellement dans une magnifique zone et je pense clairement que d'ici la fin du bull run, il peut faire un x10, x20. Cela représenterait des milliards amassés par le JUP, d'où le titre de cette vidéo. En deuxième crypto, je voulais te parler du PIT qui vient du PIT Network, un projet crypto qui se veut être un oracle. Alors si tu sais pas trop ce que c'est, ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est assez simple. C'est tout simplement un projet qui va donner des informations à toutes les blockchains qui sont coupées du monde extérieur. Les oracles sont littéralement essentiels au monde de la crypto. Il a par exemple un concurrent que tu dois peut-être connaître qui s'appelle le Chainlink. En plus de ça, c'est des projets très compliqués à réaliser et c'est pas des rigolos derrière, car un oracle qui se trompe une seule fois peut couler littéralement tout un projet, car chaque information qui va donner à une blockchain ou alors une DAO ou alors quoi que ce soit d'autre va ensuite être automatiquement pris comme vérité par le projet et c'est une information qui va donner. Pour donner un exemple plus concret, ça pourrait être le prix de l'Ethereum. Imagine que le produit propose d'acheter ou d'échanger des Ethers. Si PIT Network donne un mauvais prix, automatiquement le projet va vendre ses Ethers, cette blockchain, pour beaucoup moins cher ou alors beaucoup plus cher. Et du coup, t'imagines bien que ça peut détruire littéralement un projet. PIT pour moi, c'est très bientôt le meilleur oracle du marché et je pense qu'il a même le potentiel de dépasser son concurrent principal, beaucoup plus gros actuellement, Chainlink, car PIT peut apporter ces données très rapidement pour un coût inférieur au reste du marché. Beaucoup de clients ont déjà choisi PIT comme oracle, comme par exemple Synthetix ou MarginFi. Et grâce à ça, ils économisent plusieurs millions. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas encore fait ses preuves sur le long terme. Mais bon, s'il les avait déjà faites, il aurait déjà un market cap beaucoup plus haut. Et comme je pense que dans le futur, ça continuera à fonctionner et qu'il peut aller concurrencer Chainlink, je m'attends à un x10 voire un x20 sur ce projet-là. On va maintenant passer à la troisième crypto que je voulais te présenter dans cette vidéo et c'est le Jito. Jito Network, c'est un provider de liquidité liquide. Ça peut paraître bizarre, mais je vais t'expliquer. En gros, il va te permettre de poser sur le protocole tes Solana afin de sécuriser le réseau, etc., etc. Et donc, logiquement, vu que tu les locks, tu vas recevoir un revenu. Mais Jito va te permettre d'également avoir des Jito Sol que tu vas pouvoir utiliser, échanger pour faire d'autres choses. Donc, tu vas, entre guillemets, garder la liquidité, même si tu stacks tes sols. C'est pour ça qu'on appelle ça un stacking liquide. En plus de ça, derrière, il y a beaucoup de technologies. On va pas rentrer vraiment dans les détails dans cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jito Network améliore la sélection et l'organisation des transactions pour maximiser les récompenses des validateurs, ce qui permet donc du coup d'avoir de meilleurs revenus pour les validateurs et les stackers par après. En plus de ça, Jito du coup réduit les risques de congestion qui sont un peu la bête noire du Solana. Actuellement, Jito, c'est le projet littéralement avec le plus de TVL
sur Solana, ce qui veut donc dire que c'est le projet dans lequel les utilisateurs de Solana ont le plus confiance, car c'est celui où il y a le plus de Solana qui ont été déposés. En chiffres, on parle actuellement de plus de 2 milliards de dollars à l'heure où je vous parle. Ça montre clairement que Jito, c'est pas un projet de bébé, et même s'il est sorti il y a peu de temps, il a déjà inspiré beaucoup de respect et de confiance de la part des utilisateurs de l'écosystème. Et c'est entre autres pour ça que je pense qu'il va très bien performer dans la suite de ce bull run. Comme pour les projets précédents, je m'attends à environ x10 voire x20 en fonction de la performance du Solana en lui-même. Voilà, je vous ai présenté 3 projets qui d'après moi ont de grandes chances de faire x10, x20. Mais si vous voulez vous avancer un peu plus dans la pénombre de l'écosystème Solana, il y a également les shitcoins qui sont très populaires. Personnellement, je vous dirai pas lesquels j'achète parce que c'est extrêmement risqué. Les seuls où on peut commencer à avoir un petit peu plus de certitude quant à leur futur, c'est par exemple le WIF, qui sont tout simplement des projets qui valent littéralement plusieurs milliards de market cap. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est de l'écosystème Solana, ou vous voulez que je vous parle de ces projets avant ces vidéos YouTube, car Pete, Jup et Jito ont été partagés dans mon canal Telegram qui est 100% gratuit, bien avant qu'ils explosent. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, avoir des petits alphas, n'hésitez pas, je vous attends. On est tous sympas, on s'entend bien. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit dans la prochaine. C'était Arthur. Ciao!